Pour sa part, le bureau dirigeant du collectif des agriculteurs du Gabon a présenté au public son guide sur les ressources locales, principalement les ressources alimentaires, un ouvrage qui compte de très belles images qui pourraient bien éveiller l'appétit de certains d'entre vous. Plus de précisions avec Betty Anzembe, Andodio Mambundu. Manger, c'est bien, mais connaître les aliments que nous consommons et leurs bienfaits pour l'organisme, c'est encore mieux. L'intérêt de la présentation du guide sur les ressources locales est ainsi dévoilé. Ce fascicule permettra aux agriculteurs de maîtriser les vertus de leurs semences. Si quelqu'un fait une déficience journalière, trimestrielle ou annuelle, ce qui ne pourra plus marcher, donc absolument il doit s'alimenter d'une manière équilibrée pour renforcer son système de défense. Alimentation équilibrée, il y a une composition de ce menu. C'est aliments de construction, tout ce qui est viande, d'accord. Aliments de protection, tout ce qui est fruits et légumes. Et aliments énergétiques, tout ce qui est céréales. Voici, si quelqu'un s'alimente comme ça, il ne souffrira pas de la malnutrition ni de la sous-alimentation, parce que c'est équilibré. Mais il y a certains qui vont faire des maladies par carence, tout simplement parce qu'il va seulement se nourrir de céréales. En temps, les céréales seuls ne peuvent pas constituer à une alimentation équilibrée. Pour accompagner ces travailleurs de la terre, des subventions venant de nombreuses structures de la place sont mises à leur disposition. L'IRAF, Institut de recherche en agroforestier, apporte son soutien dans la structuration de leurs activités. Il faut qu'on se forme. Il faut qu'on s'informe aussi. Il faut produire en tenant compte de la demande, en tenant compte du marché, en tenant compte de ce que les gens veulent, par exemple, consommer. C'est très important. Et ça, c'est sur cette base-là que nous pouvons même organiser, par exemple, des ateliers de sensibilisation, d'identification et de formation. Par exemple, l'identification des projets, la rédaction des projets, la soumission des projets peut-être à des bailleurs de fonds. Les origines des aliments, la présentation d'une alimentation équilibrée et les différentes étapes de transformation de ces produits alimentaires sont entre autres le contenu de ce guide.